Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, si je fais cette vidéo, c'est parce que je voulais parler d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur. C'est les jeunes entrepreneurs. Euh, Aujourd'hui, on donne l'impression aux jeunes que entreprendre, c'est pour les personnes qui souffrent. Ou du moins, c'est pour les personnes qui ont souffert. Ou du moins, c'est pour les personnes qui ont tout perdu dans leur vie. Ou du moins, c'est pour les personnes qui ont perdu leur père, leur mère, leur tante, ou bien whatever. Mais on se dit que entreprendre, c'est pour les personnes qui souffrent dans la vie ou qui ont souffert dans la vie. Donc, qui veulent changer les choses ou bien changer leur statut social parce qu'ils proviennent de la souffrance. C'est un peu ça le problème. Et c'est un problème pourquoi? Parce que ça frustre des personnes qui n'ont rien demandé dans la vie, mais qui naissent dans des familles de riches. Vous pensez que les personnes qui ont les plus gros business du monde sortent des familles pauvres? Détrompez-vous. Je vous le dis, détrompez-vous. Les plus gros business du monde viennent des familles riches. Les plus gros business du monde viennent des familles riches. Et le grand problème, c'est quoi? C'est qu'avec les réseaux sociaux actuellement, on donne l'impression que l'enfant qui émane d'une famille riche n'a pas le droit de parler de l'entrepreneuriat parce qu'il a beaucoup plus de faveurs que d'autres. Mais lui, il n'a rien demandé. Lui, il n'a rien demandé. Donc du coup, c'est quoi le problème? C'est que ton père soit ministre, que ton père soit secrétaire général du Premier ministre, que ton père soit président, que ton père soit whatever, ça ne t'empêche pas d'avoir une idée et l'implémenter. Tant mieux même si tu viens d'une famille riche, ce sera plus facile de dire « Papa, j'ai besoin d'un capital de 5 millions, 4 millions. » Mais est-ce que c'est toi qui as demandé depuis le ciel ou je ne sais pas, vu que d'après certains, c'est Dieu qui nous crée. Donc, depuis le ciel, on te crée, tu te dis « Bon, moi je vais aller naître dans cette famille-là. » Non, arrêtons de frustrer ces personnes-là qui n'ont rien demandé de leur vie, mais qui parfois veulent entreprendre, mais se disent que si je le fais, on va se dire que l'argent vient forcément de papa, l'argent vient forcément de maman, ou l'argent ne vient pas de moi. Mais il y a un truc que tout le monde doit savoir, c'est que même la personne qui dit qu'il a souffert en se lançant dans l'entrepreneuriat, à un moment donné, il a bénéficié d'un vent favorable. Ça veut dire qu'il y a un oncle, il y a une tante, il y a une soeur, il y a un monsieur qui l'a rencontré de la rue, qui l'a aidé avec beaucoup d'argent ou bien des opportunités, whatever. Donc, c'est pour dire quoi? C'est que quel que soit le statut social de lequel tu proviens, ça ne t'empêche pas de lancer un produit ou un service qui va permettre d'abord peut-être de t'enrichir plus si tu l'es déjà, mais surtout apporter une solution dans la société. Donc, arrêtons de frustrer ces personnes-là. Parce que si je parle de ça, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui aujourd'hui, comment je peux dire, qui se retrouvent de l'autre côté, donc en France, en Belgique, etc. Et en parlant avec moi, ils me donnent l'impression que on entreprend juste parce qu'on est resté en Afrique. Donc c'est comme si on n'avait plus le choix. Donc c'est comme si notre vie est devenue... Non, on vit les gars. On vit, on mange, on boit. On est comme vous. Peut-être dans les meilleures conditions. Peut-être dans les meilleures conditions que nous, oui. Mais entreprendre n'est pas forcément pour les personnes qui souffrent. Entreprendre, ce n'est pas que pour les personnes qui souffrent. Entreprendre, c'est pour toutes les personnes qui ont une solution dans la société. Et je ne pense pas que toutes les personnes qui émanent des familles riches sont bêtes. Non, on ne va pas dire ça. Et on n'entreprend pas parce qu'on est intelligent, non. Loin de là. Parce que si tous ceux qui entreprenaient étaient intelligents, ou bien si la condition pour entreprendre était d'être intelligent, mais les docteurs en économie là nous servent à quoi? Les docteurs qui nous font des thèses de 268 pages, là, ils nous servent à quoi? Donc, c'est pour dire que chacun de nous plutôt, a quelque chose à apporter dans notre environnement. Mais tant qu'on donne l'impression que les personnes qui entreprennent sont uniques, sont extraordinaires, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce que collectivement, nous restons pauvres. Mettez ça dans votre tête. Collectivement, nous restons pauvres. Aujourd'hui, les Blancs n'arrivent plus à être racistes. Pourquoi? Parce qu'on en parle maintenant. On parle du racisme et tout ce qui va avec. Mais ils le font soit pour couvrir leur image ou soit par pitié. Oui, mais il n'y a pas de respect. Par contre, les Chinois, oui, on les respecte. Parce que les Chinois aujourd'hui ont acheté des terrains à Paris. Les Chinois aujourd'hui ont acheté des terrains en Amérique. Donc, vous imaginez un peu comment est-ce qu'ils deviennent puissants de manière économique. Donc, si on ne comprend pas ça, on va se dire que bon,
Non, c'est normal. On attend que toutes les personnes deviennent pauvres pour se lancer en entrepreneuriat, ou bien toutes les personnes puissent avoir des situations compliquées dans leur vie pour se lancer en entrepreneuriat. Mais là, ça deviendra médiocre. Ça deviendra médiocre. Donc, c'est un peu sur ça que je voulais m'appuyer. Et je parle beaucoup plus à la jeunesse congolaise, africaine et tout ce qui va avec. Parce que si on ne se rend pas compte de ça maintenant, les deux business qui vont continuer à régner dans notre environnement, c'est l'église et les bars. Je vous assure. Les deux business qui vont continuer à régner, c'est l'église et les bars. L'église, pourquoi? Parce qu'on croit que c'est Dieu qui a la solution à nos problèmes. Et les bars, parce qu'on se dit qu'après un grand travail, soi-disant, on doit aller se reposer. Et le reste, on laisse entre les mains de Dieu. Pauvre. Il souffre.